Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté, ça fait hyper longtemps que j'ai pas édité, ça fait hyper longtemps que j'ai rien fait en fait. Parce que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Faut savoir se relever, faut savoir réessayer. Ne pas laisser un mauvais jour s'étendre et devenir de nouvelles semaines, de nouveaux mois. Ça a été le cas pour moi malheureusement. Il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai arrêté tout ce que je voulais faire cette année. J'ai même repris du poids. Ceux qui suivent ma chaîne savent que mon combat, c'est maigrir. J'aime trop manger. Ben, le fait qu'il m'arrive une chose a fait que je me suis laissée aller dans plein de domaines. J'avais envie de rien faire. Et finalement, le temps, il passe et il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, je voulais vous partager un post, en fait, qui m'a remotivée, qui m'a poussée à reprendre le chemin, en fait, de mes objectifs. Et tout ça pour vous dire que, en fait, les mauvais moments arrivent, les hauts comme les bas. Et il faut simplement se dire que chaque jour est une nouvelle chance de recommencer. Donc voilà, une longue introduction, mais je pense qu'il était nécessaire pour expliquer ces longs mois d'absence. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour reprendre. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc, conseil numéro 1 pour reprendre sa vie en main. Dites-vous que la vie n'attend pas que vous alliez mieux. Réveillez-vous tous les jours et poussez-vous à aller chercher et atteindre vos objectifs. Parce que il peut arriver des périodes où vous êtes en dépression, vous avez envie de rien, mais le monde autour de vous continue de tourner. Donc, il faut se dire que, ok, j'ai le droit d'avoir une mauvaise passe, j'ai le droit de me prendre quelques jours. Faites pas comme moi qui l'a fait il y a quelques temps, qui a pris des semaines, voire des mois et qui est donc revenu un peu en arrière sur mes objectifs. Dites-vous que, ok, j'ai le droit de ne pas aller bien pendant un certain moment, mais c'est pas pour autant que je vais mettre toute ma vie de côté et oublier les choses que je vais aller chercher. Donc la vie continue. Essayez de vous dire que chaque jour est une opportunité pour aller de l'avant. Deuxième tips, ne jamais forcer quelqu'un à vous choisir. Apprenez à passer du bon temps avec vous-même. J'espère qu'il n'y a pas d'esprit tordu. Quand je dis ça, c'est qu'il faut apprendre en fait à ne pas dépendre des autres pour être bien. Votre bien-être doit venir de vous en fait. Après, je ne vous dis pas qu'il faut être seul et tout. Non, il ne faut pas tout mélanger. C'est que des fois, il y a des gens qui forcent certaines relations avec des personnes qui ne vous apprécient pas vraiment, qui juste voient l'intérêt qu'ils peuvent tirer d'être proche de vous. Apprenez donc à ne pas dépendre des gens pour être heureux. Votre validation doit venir de vous-même. Tips number 3. Apprenez à maîtriser vos émotions. Un esprit calme peut gérer toutes sortes de situations. Moi, j'étais le genre de personne qui... En fait, j'arrivais pas à gérer mes émotions. Genre, dès qu'il arrivait un truc, j'étais énervée et tout, ça se voyait direct. Et des fois, ça pouvait me pousser à prendre des décisions qui n'étaient pas les meilleures au regard de la situation. Les émotions, ça peut très vite vous pousser vers des directions pas très bien pour vous, pas très bien pour vos objectifs, pas très bien pour votre vie. Donc, il faut essayer à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose dans votre vie, d'essayer de tirer le ratio. Déjà, de prendre sur vous, ok, la situation se passe, acceptez la situation, posez-vous et essayez de passer au-dessus de l'émotionnel. Des fois, ça peut être difficile, mais essayez de chercher dans tout ce qui vous arrive, d'essayer de voir l'aspect positif. Dans certaines situations, on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, mais on peut contrôler comment on réagit à ces situations. Moi, il m'est arrivé quelque chose, j'étais hyper déprimée et j'ai laissé ces émotions prendre le dessus. Et donc, ça m'a poussé en fait à rien faire. J'étais assise sur le bolide que vous voyez derrière. Je passais des journées sur mon lit à ne rien faire. J'ai lâché mon sport. Maintenant, je commence à avoir des douleurs musculaires que je ne devrais pas avoir à mon âge. J'ai arrêté de poster sur YouTube. J'ai un projet personnel que je veux développer. J'ai pris archi du retard dessus. Et à côté de ça, je vois des gens
faire ce que je voulais faire. Bon, c'est bien pour eux, mais je me dis, Aïda, t'es bête, t'aurais pu le faire, en fait. Arrête de laisser tes émotions prendre le dessus et contrôler, en fait, ta vie. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous apprenez à maîtriser vos émotions, en fait, on ne peut plus rien contre vous. Voilà par rapport à ça. Je passe au tips number 4, parce que là, j'ai pris trop de temps pour le numéro 3, mais ça, c'est hyper important. Apprenez à maîtriser vos émotions. Tips numéro 4 pour reprendre sa vie en main. Pour éviter d'être déçu, vous devez prendre les personnes pour ce qu'elles sont, pas pour ce que vous vouliez qu'elles soient. Je m'explique. Ça, je pense un exemple qui va vous parler direct. Il y a plein de femmes qui sont dans des relations avec des hommes qui voient des red flags, comme les Américains disent, des drapeaux rouges qui montrent que vraiment cette personne n'est pas forcément faite pour vous. Mais elles s'accrochent en fait parce qu'elles se disent que, pas elles se disent, elles aimeraient qu'il soit d'une certaine façon. Donc elles le voient comme ça, même s'il ne l'est pas, et acceptent des mauvais traitements. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne voulez pas être déçu dans votre vie, prenez vraiment les personnes comme elles sont et n'essayez pas de les changer. Et surtout, ne vous dites pas qu'elles sont ce qu'elles ne sont pas. Ça vous évitera beaucoup de déceptions. Ce qui m'amène au point numéro 5. Chaque personne vous montreront leur vrai visage. Vous avez juste besoin de leur donner du temps. 6e point, vous êtes en paix avec vous-même quand vous gérez vos business. Quand je dis gérer vos business, vous vous occupez de vos affaires en fait. Parce qu'il y a plein de gens, ils aiment trop savoir ce qui se passe chez les autres. Ça, c'est pas bien. Concentrez-vous sur vous-même. Comme les Américains disent, mind your business. Ça va vous éviter des problèmes, des situations gênantes, embarrassantes, humiliantes. Si vous voulez la paix, hein, gérez vos affaires. Point numéro 8. Bon, ça, c'est tiré d'un post. La phrase, elle est un peu dure, mais en soi, c'est pas totalement faux. Les gens s'en foutent. Travaillez dur chaque jour pour avoir ce que vous voulez. Il faut arrêter, et ça c'est... Moi je dis ça parce qu'avant aussi j'étais un peu comme ça, de s'apitoyer sur son sort. Le monde, il va pas s'arrêter de tourner. Dites-vous que dans le monde extérieur, en fait, si vous vous sentez pas bien, c'est pas le problème des gens. Donc, travaillez dur pour vous, pour vos proches qui vous aiment, qui croient en vous. Le monde est méchant. Le monde extérieur, est méchant. Donc, n'attendez rien des autres. De toute façon, pour pas être déçu, on dit tout le temps, hein, pour pas être déçu, mieux vaut être servi par soi-même. Je crois que c'est ça. C'est un délire du genre. Mais en gros, si tu veux que les choses elles soient bien faites, fais-les toi-même. Point numéro 9. Si vous ne travaillez pas pour réaliser vos rêves, quelqu'un d'autre vous engagera pour réaliser les leurs. Franchement, cette phrase, quand je suis une flemmarde, quand j'ai envie de rien faire et tout, et que je lis cette phrase, je me lève direct. Je me dis, ok, Aïda, on n'a qu'une seule vie. Aïda, on n'a qu'une seule vie. Donc, à un moment donné, il faut essayer de tout faire pour se prendre en main et se réaliser. Ne vous méprenez pas. Quand je dis qu'il y a certaines personnes qui vivent bien le fait de travailler pour quelqu'un d'autre, c'est aussi... Enfin, dans les débuts, pour moi, c'est aussi le cas. Là, je travaille dans une société, donc logiquement pour quelqu'un d'autre. C'est pas une finalité pour moi. J'aimerais bien plus tard, quand je vais prendre un peu plus d'âge aussi, avoir quelque chose à moi, travailler pour mes rêves, travailler pour ma passion. Après, il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour quelqu'un d'autre et ils sont très heureux pour ça. Et ça, c'est tout à leur honneur. Si vous êtes... En fait, le plus important, c'est que vous soyez heureux, en fait. Que vous travaillez pour quelqu'un d'autre ou qu'à votre compte, il faut juste que ça fasse partie de vos aspirations, de vos rêves. Voilà pour ce point. Point numéro 10. N'écoutez pas toujours les conseils des gens.
Bon, c'est un peu chaud de dire ça parce que là même, je vous donne des conseils. Donc, c'est chaud si je dis ça. Mais en gros, je vais plus centrer mon propos. Admettons que vous voulez travailler dans un domaine, vous avez un objectif dans votre vie. Demandez conseil en fait aux personnes qui ont fait ce que vous voulez faire. Pas forcément à vos amis, à votre famille, même si ils vous aiment, vous les aimez. Mais peut-être qu'ils vont vous donner des conseils, mais c'est pas forcément les bons parce que ils n'ont pas fait ce que vous voulez faire, donc ils n'ont peut-être pas le bagage en fait pour vous donner des bons conseils. Donc faites attention aux personnes que vous écoutez. Point suivant, la vie est 100 fois meilleure quand personne ne sait tout de vous. Faut faire attention, on vit dans une société avec des gens un peu dangereux parfois. Et je vous promets qu'il y a des choses, mieux vaut les garder pour soi-même. Ou si vraiment vous voulez parler, et je sais que ce n'est pas forcément la chance de tout le monde, parlez-en à vos parents. Je sais qu'il y a des gens, j'ai déjà vu des trucs comme ça sur les réseaux, des gens qui disent qu'ils ont des parents toxiques et tout. Mais je pense que dans la plupart des cas aussi, les gens ont de bons parents. Et pour moi, personne sur Terre ne vous aimera plus que vos parents. Personne sur Terre voudra quitter ce monde avant vous, si ce n'est vos parents. Mieux vaut garder les choses pour soi-même. Mais si vous avez besoin vraiment de parler, parlez à vos parents. Parce que vraiment, encore une fois, pour moi, c'est les personnes qui vous aiment le plus. Après, comme je l'ai dit encore une fois, pour les personnes qui ont peut-être des parents toxiques, ce qui existe, hein, enfin voilà, c'est des choses que j'ai déjà vues sur les réseaux, ben, parlez-vous à vous-même. Ou parlez pour ceux qui sont croyants comme moi, à Dieu. Dieu, il ne peut pas vous décevoir. Je sais que ça peut paraître bizarre, en gros, comme ça, parler à Dieu. Posez-vous, priez, parlez, et vous allez voir que ça va aller mieux. Point suivant. Vous devenez beaucoup plus intelligent quand vous arrêtez d'écouter ce que disent les médias. Ça c'est encore un autre sujet. Ça vaut même une vidéo à elle-même, ce sujet, à lui-même, pardon. J'en perds mon français, mais en gros, tout ça pour vous dire que ce que vous voyez dans les infos, c'est pas forcément la vérité. On a appris des choses à l'école qui ne sont pas forcément vraies. Donc, essayez de vraiment vous faire votre idée en fait par vous-même. Voilà. C'est même comme ça que j'aurais dû nommer ce conseil. Essayez de vous faire votre idée, votre propre idée sur les événements. Ça, c'est hyper important. Dernier point, pour vivre mieux, se reprendre en main et aller de l'avant. Dites-vous que vous devez vous créer vos propres opportunités et ne pas attendre qu'elles viennent à vous. Ça, c'est hyper important parce que plein de gens attendent quelque chose et des fois, faut forcer la chance, comme on dit. Faut déclencher. Faut pousser la porte. Non, pas pousser la porte. Si la porte, elle ne se présente pas à vous, pardon, il faut construire votre porte et arrêter d'attendre. Parce que chaque jour est une opportunité pour réessayer, pour se relever. Et rendez-vous compte de la chance. À partir du moment où vous avez la santé, vous avez un toit, vous avez une famille, vous avez de la nourriture sur la table tous les jours, vous êtes en quelque sorte déjà très chanceux. Maintenant, pour les personnes qui veulent encore plus dans leur vie, il faut se créer les opportunités et pas attendre qu'elles viennent à vous. Je dis à nous parce que je m'inclus dedans. Donc voilà, une vidéo un peu dans tous les sens. Mais j'espère qu'elle vous sera utile. Moi, en tout cas, même en parlant comme ça, c'est utile pour moi. Ça me pousse à me reprendre en main, à reprendre aussi mes bonnes habitudes. Là, j'ai repris la salle de sport. Je reprends doucement YouTube. Et puis voilà, chaque jour, comme je l'ai dit, est une opportunité de faire mieux. Donc, saisissez cette chance que vous avez d'être en vie pour aller chercher votre vie de rêve. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!